We're Good still morning, waiting. General Conference 2022. We're Dave and Julie Wood, the global workers in Port Vila, Vanuatu, and we're coming to you from our construction site. Thank you for your Nous support. venons de notre site de construction. Merci de votre support. Nous allons bâtir une église et ça va changer la nation. Merci d'être avec nous. Bienvenue. Je suis Carole Amico, j'œuvre avec Mission Canada au Québec. Ma passion est de briser l'isolement des personnes qui sont Ma passion, c'est de briser l'isolement des gens qui sont en ligne. C'est Carole Amico qui travaille en ligne avec les gens pour briser leur isolement et leur permettre d'accéder et de connaître le Seigneur. Dieu vous bénisse. Bonjour. Bienvenue à tout le monde au Congrès général. Nous sommes ouvriers en Tanzanie. C'est une joie d'être avec vous. C'est une joie de faire partie de cette conférence. J'espère que vous allez avoir un bon temps ensemble. Alors, soyez bénis. Bonjour, moi je suis de Moose Jaw, Saskatchewan, là où il y a le plus gros orignal au monde et là aussi les avions Snowbird. Alors, très heureux d'être avec vous à la conférence. Bonjour, je suis ouvrière sur le campus à l'Université de Windsor et pour les étudiants du Collège Saint-Clair, tellement excitant d'être avec vous à la conférence. Bonjour, que le Seigneur vous bénisse. Bonjour, nous sommes la famille Ngaba. Nous sommes passionnés à bâtir des leaders qui vont prendre soin les uns des autres. J'espère que vous aurez un bon temps ensemble. Bye. Bonjour à tous. Bienvenue. Bonjour de Whistler, en Colombie-Britannique. Je suis un ouvrier et je suis tellement heureux de me joindre à la conférence cette année en format virtuel. J'ai hâte de voir ce que Dieu a pour nous pour les jours, les années à venir. Et c'est un honneur de faire partie de la famille de APDC. Alors, soyez bénis et ayez une super bonne semaine. OK, alors super d'entendre les gens de notre famille à travers le monde. J'avais une rencontre récemment. Hey, wow, c'est vraiment un petit monde. Et en fait, on fait partie d'une grande famille. Alors, c'est super d'entendre parler de chacun de vous. Merci pour vos nouvelles. Nous avons un gagnant pour notre concours, une carte cadeau de 25 chez Starbucks. C'est Gloria qui gagne la carte cadeau. Félicitations. Elle a nommé Jonathan Wallapi, un autre couple qui travaille en Europe de l'Est et un autre couple qui travaille en République dominicaine. Alors, Gloria, merci d'avoir participé. Et grâce à l'application Whova, on peut communiquer les uns avec les autres. On t'aime, on vous aime. Que le Seigneur vous bénisse. Ah, super. On va vous donner quelques mises à jour pour que vous puissiez participer aux rencontres de groupe qui ont lieu tout à l'heure. Il y a 3 différentes rencontres de groupe, mais je veux juste mentionner aux francophones qu'il y a juste le numéro 1, ce qui est disponible en français seulement. Donc, pour ceux qui écoutent, qui ont vu déjà, il va falloir retourner, quitter cette session-ci et aller à la rencontre de groupe de 10 heures et choisissez la rencontre à laquelle vous voulez participer. Pour ceux qui sont dans l'auditorium, bien, si vous voulez quitter l'auditorium, allez dans l'autre bâtisse. Alors, donc, vous devez quitter cette plateforme ici et aller dans l'agenda et aller pour la rencontre de 10 heures. Si vous restez ici, vous risquez de ne pas participer à la bonne rencontre de groupe et on ne verra pas vos questions et vos interrogations parce qu'il y aura une période de questions et réponses. Alors, Pasteur Dave Wells va nous parler et nous allons ensuite quitter un petit peu plus tôt pour vous donner le temps de trouver votre rencontre de groupe. Allons à la vidéo avec David Wells.
Bonjour, c'est mercredi matin au Congrès général 2022. Nous continuons à explorer le thème au-delà de l'impossible et aujourd'hui, nous allons le faire à travers des rencontres de groupe. Et c'est fait pour une raison, parce que nous voulons des sessions interactives dans lesquelles vous pourrez vous engager avec des questions, avec des réponses, avec parmi les meilleurs présentateurs que nous avons sur ce sujet. Le premier rencontre parle de leadership d'églises locales et nous avons les bonnes personnes pour être avec nous. Nous avons les Barrettes qui dirigent l'Église audacieuse à Manchester, en Angleterre. Ils implantent des églises. Ils ont également des responsabilités de superviser les assemblées de Dieu dans le Royaume-Uni. Alors, vous aurez l'opportunité d'écouter leur expérience et nous avons d'autres présentateurs extraordinaires à travers le Canada. De plus, vous avez également le choix de la rencontre 2 qui parle de mission et comment la mission va aller de l'avant. Nous avons des présentateurs comme Sheila Visser, qui a tellement bien parlé hier soir, et elle sera là pour parler de la mission, à quoi ça ressemble au Canada. Beaucoup d'études et beaucoup de choses qui ont alimenté sa réflexion sur là où est l'Église au Canada, là où sont les missions. Donc, des missionnaires qui vont nous aider à voir vers l'avant. Ensuite, la rencontre numéro 3, c'est un travail de groupe dans lequel j'étais pour s'impliquer au niveau de la justice, la droiture, la réconciliation. Nous allons parler de Michée 6.8 et comment c'est possible pour le peuple de Dieu de vivre ces valeurs-là. Et ils seront très honnêtes pour nous dire à quoi ça ressemble. Ils vont partager leurs expériences, ce qu'ils ont fait et quelle opportunité extraordinaire d'être vraiment pratique à propos de ces aspects dans la vie du peuple de Dieu. Des choix, trois grands choix. Alors, nous avons des gens qui vont vous aider en ligne pour vous aider à choisir et je prie que comme résultat, nous allons nous concentrer sur les choses principales auxquelles Dieu nous appelle dans le domaine d'église locale, mission et de la justice et la miséricorde et marcher en humilité. Alors que nous sommes remplis de l'Esprit, soyez bénis. Donc, on a hâte de participer maintenant à ces rencontres de groupe dans quelques instants. Et une des grandes choses que nous pouvons faire, c'est d'être vraiment pratique, de travailler en collaboration et ces rencontres de groupe, de discussion, de partage seront des temps de partage, d'interaction très enrichissants. Donc, quittez cette session dès qu'on termine et vous avez une sélection dans l'application Whova pour choisir un des trois options et vous allez voir cela. Donc, c'est sur l'application Whova. Vous aurez l'opportunité également de poser vos questions pour ces sessions. Il y aura des personnes dans chacune de ces rencontres qui vont recevoir vos questions et qui pourront les communiquer. Donc, ce sera un temps super. Vraiment important que vous soyez au bon endroit pour que votre voix puisse être entendue et que votre interaction puisse être reçue. Alors, vous devez quitter dans quelques instants et retourner sur l'application Whova pour choisir le groupe, l'atelier dans lequel vous voulez aller. Alors, choisissez celui que vous voulez. Je rappelle aux francophones qu'il y a juste l'option 1 sur l'Église locale qui sera disponible en français. Alors maintenant, quittez. On vous revoit à 13h15 après le lunch. Bye. Alors, est-ce que c'est moi qui le prends à partir d'ici? Je pense que oui. OK. Alors, bonjour, vous êtes au bon endroit. Alors,
Alors, mon nom est Bob Jones. Rob, I don't know if you hear me, but I don't hear him well. It's very, very echo. I don't hear him well. Alors ici, il demande aux gens autant que possible de s'avancer dans la salle pendant que d'autres sont sortis de la salle. Rob, do you hear me? Alors, quand je regarde ceux qui sont ici, pour plusieurs d'entre nous, euh, notre vie de ministère était à un endroit euh, alors les gens croyaient qu'il y avait à la fin de leur vie le ciel ou l'enfer. Alors ils avaient vraiment besoin de pardon. Et à ce moment-là, ils avaient un peu plus de compréhension et plus de respect aussi. Le dimanche matin, euh, les gens venaient et étaient compréhensifs. Alors, c'est pourquoi nous sommes dans cette assemblée ce matin, dans ce groupe. Un grand pourcentage des chrétiens en 2022. 50% des gens s'identifient comme des athéistes et certains n'iront jamais à l'Église. La culture est intolérante. Vous avez peut-être remarqué que le mois dernier, dans les polls, les gens répondaient que alors, qu'est-ce qu'on va faire pour se rendre où est-ce qu'on veut aller? Alors, il y a quelqu'un qui est responsable au séminaire Fuller. Est-ce qu'il y en a qui ont lu son livre? Euh, Todd parle d'une histoire, raconte une histoire et il demande cette question, qu'est-ce que je dois faire pour être compétent au niveau de la culture? Et à chaque fois qu'il raconte une histoire, il rit parce que l'historien lui a dit voici ce que je vais te dire, tu ne seras jamais culturellement confiant. Alors, le but de l'Assemblée ce matin, c'est vraiment de devenir humble au niveau de la culture. Comme Sheila a dit hier soir, de changer le fait que nous parlons à devenir plutôt des auditeurs attentifs. Lorsque nous pensons à ce moment où nous nous trouvons, nous avons un défi. Qui dois-je devenir? Et comment est-ce que je dois changer? Ces conférences, ces discussions vont être interactives et de la même manière, en ligne, vous allez pouvoir poser vos questions dans l'application Wova. Et nos premiers conférenciers seront Glyn et Sophia Barrett. Alors, ils ont fondé l'église Audacious à Manchester. Et donc, Glyn s'occupe au-delà de 600 églises au Royaume-Uni. Et Sophia, elle est une auteure et aussi une représentante pour la santé mentale. Nous sommes tellement heureux que vous soyez parmi nous et nous voulons vous accueillir. Alors, accueillez Glyn et Sophia Barrett. Bonjour tout le monde. Alors là, moi, j'en suis à mon 3e café, alors je suis vraiment prête. Alors, c'est la 4e fois que je viens au Canada, mais c'est la première fois que je suis à Winnipeg.
Et mon bagage n'est pas arrivé en même temps et il a fallu que j'aille magasiner à 6 heures du matin à Walmart pour avoir des vêtements pour prêcher dimanche matin. Et je vais vous parler pendant 19 minutes et 40 secondes à propos de diriger dans le monde post-chrétien. Si vous êtes déjà venu au Royaume-Uni, vous savez que nous sommes en Europe et nous croyons qu'un un post-chrétien, alors nous avons interviewé 200 étudiants de l'école secondaire sur 6 aspects différents pour voir comment ils comprennent le monde chrétien. Et voici ce que nous avons découvert. Au-delà de 200 élèves n'avaient jamais eu de toute leur vie une éducation chrétienne. La majorité d'entre eux ne croyaient pas à Dieu, ne croyaient pas à la vie après la mort. Et ils ne pouvaient dire qui était Jésus et pourquoi ils étaient venus, et ni même qu'est-ce qu'était Noël ni Pâques. Alors, nous croyons que nous sommes dans un monde post-chrétien. Si vous voulez entendre un génie, ma femme va venir tantôt pour conclure la rencontre. Diriger dans un monde post-chrétien, il y a plusieurs choses qui sont très importantes. La première chose est que nous devons nous assurer que Jésus est en premier. Jésus est notre priorité en toutes choses. Et quand ça devient à l'Église locale et la communauté, alors, pour qu'ils aient une connaissance et une compréhension, ils doivent savoir qu'il est en premier. Dans Acte 4 et les versets 11 à 12, Jésus est la pierre que ceux qui bâtissent ont rejetée et il est devenu la pierre angulaire. Le salut n'est trouvé en aucun autre, car il n'y a aucun autre nom sous les cieux donné aux hommes par lequel ils peuvent être sauvés. Je vais me rendre en Australie après ceci parce que pendant 12 jours, je vais enseigner à Queensland en Australie, là d'où je viens. Et je vais avoir une journée où est-ce que je vais être en congé et je vais aller faire de la plongée sous-marine à Barriers Reef. Il y a plusieurs années, ma femme et moi, nous avons fait de la plongée et l'homme sur la barque n'était pas un chrétien, je le savais par son langage. Alors, il buvait de la bière en même temps qu'il nous expliquait des choses et il a fait ce commentaire. Messieurs, mesdames, si vous avez des problèmes pendant que vous plongez, euh, alors tenez-vous après cette ligne, ce mot, pensez à Jésus. Et j'ai levé ma main et j'ai dit, Monsieur, j'ai une question. Et il a dit, c'est quoi la question? Et j'ai dit, qu'est-ce que c'est le Jesus Line? Et là, il a dit, regardez les bouées qui sont à côté du bateau. Et il y a la dernière bouée qui s'appelle The Jesus Line, la ligne de Jésus. Et là, il a dit, mais tu sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Et là, il m'a dit, mais t'es stupide, tout le monde a besoin d'un sauveur. Alors, il y avait juste un nom par lequel nous sommes sauvés, et même lui savait ça. Alors, dans notre église locale, nous avons 7 campus. Le dernier est à Genève, en Suisse. Et j'ai entendu au-delà de 14 000 décisions pour Christ dans les dernières années. Je me suis assis près du mur en arrière et il y avait des enseignants chrétiens qui venaient vers moi et qui demandaient à quoi ça ressemble d'être un chrétien. Et en pensant à des règles, en parlant des 10 commandements, des 400 règles des pharisiens, et alors là, je parle un peu de l'Ancien Testament, et ensuite Jésus arrive, et Jésus lui dit, il y en a juste deux, t'aimes Dieu, puis t'aimes ton prochain. Alors, j'étais surpris parce que pendant que je listais toutes les choses qu'il fallait faire pour être chrétien, j'aurais écouté, je suis pas certain que ce qu'on fait, c'est efficace pour communiquer comment connaître Jésus dans ce monde post-chrétien et de leur dire toutes les choses qu'il faut faire
Si on pourrait juste s'enlever du chemin et de pointer la direction vers Jésus. Et c'est possible que c'est ce que vous faites déjà. Nous pointons la voie vers Jésus. Alors, les gens ont des styles de vie différents. Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas juste en train de les pointer vers Jésus, plutôt que de leur dire, faites ceci et faites cela? Peut-être que ce n'est pas si important que de juste les pointer vers Jésus. Alors que les gens dans nos communautés rencontrent vraiment Jésus et qu'ils tombent en amour avec Jésus, la transformation est tellement dramatique. Et à un certain moment donné, on peut commencer à leur parler de leur mode de vie. Mais la conversation à propos du mode de vie devrait être en second après qu'ils tombent en amour avec Jésus. Demain, c'est la fête de ma femme et nous irons aux chutes Niagara. Et nous avons été mariés depuis 27 ans de mariage. Nous nous sommes mariés à 15 ans. En Australie, c'était légal de le faire. Alors, un peu après notre mariage, j'ai réalisé qu'il va falloir que je change. Il va falloir que je fasse les choses différemment. Et la chose qui m'a fait changer, ce n'est pas la peur des reproches de ma femme, parce que ma femme est plutôt latine-américaine, alors elle est un peu folle. Mais c'était pas la peur qui allait me changer, mais l'amour. Alors, à quoi ça ressemblerait si lorsque les gens connaissent Dieu, qu'on s'enlèverait du chemin et qu'on les pointerait vers Jésus? Alors, la deuxième pensée que j'ai pour vous est ceci. Je pense qu'en dirigeant dans ce monde post-chrétien, nous avons à avoir la clarité de notre philosophie. Et ça doit être très clair, notre philosophie et la manière dont nous faisons les choses. Patrick Lencioni, si vous avez lu le livre The Advantage, il parle de 6 choses. Pourquoi on existe, comment on se comporte, qu'est-ce qu'on fait, comment on a du succès, qu'est-ce qui est le plus important et qui doit faire quoi. Il est important de passer à travers ces questions. Ce que ces questions font nous aide à être clairs à propos de notre leadership et notre ministère, alors de la philosophie et le pourquoi on fait les choses. Le pourquoi, c'est vraiment Jésus. Mais le comment c'est tellement, tellement important parce que c'est à propos de comment on va faire les choses. Alors, il serait juste et vrai de dire que la Christologie vient de notre théologie. Et aussi, la manière dont nous connaissons Dieu détermine la pratique dans nos vies personnelles, comment nous dirigeons et comment nous faisons l'Église. Je veux vous suggérer que dans un monde post-chrétien, pendant que notre théologie ne devrait jamais changer, notre pneumatologie ne devrait pas changer, mais il y a peut-être notre manière ecclésiale devrait être faite un peu différemment de la manière dont ça ressemblait avant. Mark Twain, un de mes auteurs préférés, a dit ceci: je n'ai pas besoin d'aller en enfer, je suis allé à Manchester et c'est assez proche de l'enfer. Donc voilà, il a aussi dit ceci: la tradition, ce n'est pas de porter le chapeau de ton grand-père, c'est d'en acheter un nouveau, comme lui, il avait fait à l'époque. Alors, notre philosophie de l'Église locale, lorsque nous avons implanté l'Église Audacious il y a quelques années, nous sommes allés à la ville et nous avons commencé à poser des questions dans une ville post-chrétienne, dans un monde post-chrétien. Je suis une deuxième génération de pasteurs dans les Assemblées de Dieu en Angleterre et donc je suis la deuxième génération. J'ai grandi dans l'Église. Alors, j'étais pas en Angleterre, en Australie. Je ne pouvais pas porter certains vêtements, je ne pouvais pas aller au magasin le dimanche, je ne pouvais pas aller au cinéma et je devais porter certains vêtements. Alors, nous avons été actuellement connus pour ce que nous ne pouvions pas faire plutôt que pour qui nous étions. Je vous le dis, quand j'étais un enfant, quand j'étais un adolescent, les gens disaient, oh, on passe du bon temps à l'église aujourd'hui. Et moi, j'étais là et je me disais, oh.
Mais je pouvais pas dire ça parce que j'étais l'enfant du pasteur et ma mère m'aurait tué. Et je me souviens quand j'avais 15 ans et je lisais dans ma Bible Tom Chain Reference, une Bible de référence, de commentaires, et j'aimais Dieu, mais je luttais avec l'Église. En tant qu'un adolescent, hein, je me disais, Moïse a parlé à Dieu et Dieu a dit, je suis. Et tout le temps que j'étais jeune, je pensais que je ne suis pas, je n'ai pas le droit de faire ci, je n'ai pas le droit de faire ça, on ne me permet pas de faire ici. Et en tant qu'adolescent de 15 ans, hein, Dieu me disait, je suis. Je suis ouvert, je suis invitant. Et là, quand on arrive à Jean 10, je suis venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. Alors, vous ne devez pas être misérable en train de faire les bonnes choses. Et j'ai réalisé que dans l'Ancien Testament, Dieu avait des fêtes. Nous, on pourrait dire des parties, mais à l'époque, c'était des fêtes. Et les parties dans l'Ancien Testament, c'était des bons parties. Ça durait 7 jours. À Manchester, ça commence à 11 heures le soir, ça finit à 4 heures du matin. Où est-ce que les gens veulent aller? Les gens veulent aller à la partie de football et au party. Alors, pour avoir une philosophie qui soit claire, nous avons besoin de nous poser cette question. À quoi l'Église ressemblerait-elle si on appellerait ça football, parce que ça a rapport avec le pied et une balle, mais si il y avait party et si on mettait ça ensemble et que ça commencerait à faire partie de l'Église. Et le commentaire que nous avons eu, c'est que les gens arrivent pour la première fois, rentrent dans l'église et ils disent, ça c'est l'église? Ah, pourtant ça ressemble à mon pub, ma taverne, si on peut dire, sans l'alcool. Et alors on a étudié la parole de Dieu toute notre vie. Nous avons des théologiens qui sont résidents parmi nous, mais nous réalisions dans un monde post-chrétien, notre façon de faire l'Église doit avoir l'air doit être différente. Alors, il y a quelqu'un de Manchester qui entre chez nous. Il va y avoir des moments dans l'Église s'il y a eu une longue période d'intensité et on regarde à ce moment bref où est-ce que l'atmosphère va changer parce qu'on est à la chasse et nous chassons la présence de Dieu. Et le moment où on se dit Dieu est ici, il y a 3 semaines, après le deuxième chant en église, la présence de Dieu était si palpable. Je ne sais pas j'ai dit aux gens, je ne sais pas d'où vous venez, mais je crois que vous devez donner votre vie à Jésus-Christ présentement. Et là, les mains se sont levées, il y a eu des cris et depuis... Et il y avait la partie de football, il y avait le party qui était tout mélangé. Il y a quelques années, nous avons eu un service, c'était très intense. Nos services durent à peu près 1 heure et demie. C'était très intense. Et là, je me suis dit tout à coup, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas sauvés ici. Et là, je veux faire un moment un peu différent. Et là, c'est le moment de l'offrande. Alors, Jesus Freak de DC Talk, ça c'est tout un test à matin. Alors, je sais pas combien t'en veux. Ben, je l'apprécie. Je l'apprécie. Je pensais à qu'est-ce que je devais dire au moment de l'offrande. Alors, le chant dit qu'est-ce que les gens feront quand ils sauront que je suis un fou de Jésus? Alors, j'ai l'intention de leur dire la vérité.
Je suis un Jesus freak, un fou de Jésus. Alors, il y a quelqu'un ici qui peut nous faire un petit peu de rap. Ah oui, toi, Chase, viens ici. Alors, viens ici. Alors, j'ai vu un homme avec un tatou sur son ventre. Et pendant que je regardais ce tatou, le tatou disait Jésus, Jésus. Et il s'est levé, il a dit, j'ai un rêve. Qu'est-ce que le monde va dire quand ils sauront que je suis un Jesus freak? Bienvenue à l'église Audacious. C'est tellement bon d'être avec vous. Nous aimons voyager, nous aimons voir le corps de Christ partout et comment Dieu est à l'œuvre un peu partout. Alors, bienvenue à ma vie. J'aimerais vous partager quelques pensées avant que vous repartiez. Je sais que vous avez peut-être juste quelques minutes, c'est comme ça pour chacun de nous. Je veux parler à l'Église, je veux parler aux leaders d'Église. Et je veux que vous vous imaginiez avec nous le moment où est-ce que les Israélites sont sur la rive de la rivière. Et c'est le moment où Jésus les rassemble parce que ce sera le moment pour eux d'aller dans la terre promise. Je crois que tout comme les Israélites, les temps de transition, l'Église est dans un temps de transition. Le monde est dans un temps de transition. Et COVID et toutes les restrictions et tous ces moments charnières que nous avons dû vivre nous a vraiment accéléré cette transition. Et voilà juste quelques petites choses que je veux vous laisser. Dans les temps de transition, il y a toujours des changements. Je n'ai pas le temps de vous lire tous les passages dans Josué, mais il y a tellement de changements qui prennent place. Je veux vous imaginer que ces gens étaient dans le désert pendant 40 ans. Ils suivaient un nuage, un pilier et un pilier de feu la nuit. Et Moïse a été la liaison entre le Dieu Tout-Puissant et le peuple. Et il y avait de la manne sur la terre le matin et il y a eu de l'eau qui est sortie d'un rocher et c'était l'homme de Dieu qui avait fait tout ça. Et c'était tout à propos de l'homme de Dieu et le peuple. Et il y avait la présence de Dieu était dans un endroit spécifique. Alors Josué envoie une parole à ceux qui sont sur le bord de la rivière et il leur dit, regardez, regardez. Regardez pour l'arche de l'alliance. Écoutez pour la parole de Dieu. Et lorsque l'arche commence à avancer, suivez-la parce que vous n'êtes jamais allé dans ce coin-là avant. Nous sommes dans un monde post-chrétien et nous n'avons jamais été sur ce territoire avant. Nous sommes devant une rivière qui déborde. Y a-t-il quelqu'un d'autre à part de moi qui pense en regardant à la culture, aux conversations sur la sexualité et la culture qui est comme cancellée, la culture d'offense qui est là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait comment avancer, comment naviguer? C'est comme si la culture a tellement changé dans les dernières années que ça nous coupe le souffle. Je veux vous encourager. Ne soyez pas intimidés. Il y a la rivière du Jourdain. Le Jourdain est en avant de nous et la terre promise est de l'autre côté. La vie n'est pas si compliquée. La vie peut être simple. En dépit de nos doctorats et de toutes nos formations, ce n'est pas un temps pour reculer, c'est un temps pour avancer. Il y a une chose que nous avons besoin de faire, c'est d'être confortable, d'accepter le changement. Alors maintenant, nous laissons l'homme de Dieu et nous allons vers tout le monde qui est sur la rive du Jourdain, parce que tout le monde a besoin de savoir où est la présence de Dieu. Tout le monde a besoin d'écouter la présence de Dieu. Tout le monde,
chacun d'eux, quand ils verront l'arche avancer, devront avancer. C'est vraiment tout le monde à vos postes. Nous avons besoin de mobiliser les gens. Et ce que nous avons fait, tout ce que nous avons fait avant, c'est pas que c'était mauvais, c'est juste que nous avons besoin d'aller de l'avant. Nous avons besoin de réaliser comment les gens vont accéder au leadership et tout ça, ça doit aller beaucoup plus vite qu'avant parce que c'est chacun à vos postes et tout le monde est un leader. Si vous êtes un disciple, tout le monde est un leader. Tout le monde doit prendre la responsabilité pour eux-mêmes et pour les gens autour d'eux. Et tout le monde doit être en train de diriger quelqu'un d'autre. J'ai entendu hier qu'on parlait à propos d'amener les gens à la table. Amenons des gens à la table, des nouvelles personnes à la table. Et je dis, faisons des tables, faisons d'autres tables. Nous avons besoin d'activer les gens. Il y a des gens qui ont besoin d'être activés. Ils ne sont pas activés assez rapidement. Et c'est ce qui est arrivé dans notre contexte. J'étais frustrée avec nos prédécesseurs. Et ce que nous faisons présentement pendant que Dieu avance, la culture doit avancer. Dieu accélère. Dieu accélère avec ses plans et ses objectifs pour la planète, sa planète. Il veut reprendre sa planète. Il veut reprendre son peuple et il nous demande à nous de le suivre et nous le suivons. Nous le suivons à travers un Jourdain qui déborde. Il y avait plein de choses qu'on a faites qui étaient bonnes, mais ne nous amèneront pas dans la prochaine ère de vie d'Église. Nous regardons à tout ce que nous faisons et nous nous demandons comment pouvons-nous faire ceci mieux. Comment nous pouvons impliquer la jeunesse de plus en plus dans l'Église et comment avancer. Comment est-ce qu'on peut activer les mères célibataires? Comment est-ce qu'on peut activer tous ces gens? Comment est-ce qu'on peut les amener à la table? Et ça, c'est une chose qu'on voit quand on est en transition. Et c'était très rapide. Mon temps est presque fini. Mais la manière dont nous allons traverser ce Jourdain, c'est dans la présence de Dieu. Ce n'est pas le temps, comme Glenn a dit tantôt, c'est le temps de doubler dans ce sens. Jésus est la réponse. Jésus est le Seigneur de tout. Jésus est élevé haut. Il n'y a aucun autre nom qui peut sauver. C'est seulement Jésus. Et la pression de notre culture sur nous, c'est d'essayer de les rencontrer là, au milieu, avec compassion, avec humilité, avec compréhension, que notre monde est brisé, que les gens sont brisés, que nous sommes restaurés et que nous avons besoin, les gens ont encore besoin de Jésus. Alors nous prêchons Christ et Christ crucifié au nom de Jésus. Amen. Est-ce, est-ce que quelqu'un aurait une question? Là, je viens de retourner en mode écho, difficile à comprendre. Alors, si vous avez apprécié le partage et si certains d'entre vous avaient des questions. Alors, s'il y a des questions qui viennent du plancher, je pense qu'on va avoir un peu une assemblée publique. Alors, Glenn a pensé que ça voulait dire d'aller à l'hôtel de ville et de rencontrer le maire. Mais non, c'est pas comme ça qu'on appelle ça ici. C'est une assemblée où est-ce que c'est ouvert aux gens pour venir poser des questions. Comment est-ce que tu peux comment est-ce que tu peux élever des leaders quand il y a un manque de leaders et que tout le monde veut avoir ces leaders? Quand nous avons traité avec cette frustration que j'ai eue aussi, nous avons besoin d'un système qui soit objectif. Quand je grandissais dans l'Église, la manière que ça fonctionnait, euh, comment nous avons changé les choses,
c'est vous aviez le luxe de la visibilité de la part de la congrégation, les gens, vous voyez les gens vous voyaient et c'était à propos de votre compétence de remarquer les dons, leur caractère et là, vous leur donniez des responsabilités selon ce que vous pouviez voir. Mais nous n'avons plus ce luxe. C'est lent et ce n'est pas objectif. Donc, nous devons devenir objectifs dans la manière dont les gens peuvent être engagés dans une espèce de réseau de leadership. Alors, si c'était dans nos districts, dans notre développement de leadership, dans notre mouvement, et les gens se connectent un peu à cet accès au leadership et c'est ce que COVID a fait. Ça a rendu les gens beaucoup plus connaissants et capables au niveau technique. Alors même parmi les plus âgés dans nos congrégations, tout le monde est en ligne. Alors, tout notre contenu est en ligne et nous invitons les gens à accéder à leur propre rythme et nous avons des gens qui mentorent ces personnes qui viennent en ligne et c'est le format que nous utilisons. Ils vont à leur rythme et nous avons la visibilité de où les gens sont rendus selon ce qu'ils consomment ou ce qu'ils apprennent en ligne plutôt que d'attendre de les voir nous-mêmes et de les inviter. Alors, nous parlons beaucoup à propos d'avoir des rôles dans l'Église à partir même des enfants. Alors, nous avions un enfant de 6 ans qui était sur une caméra et aussi un adulte sur la caméra, un jeune, donc un enfant, un adolescent et un adulte, tout ensemble sur la caméra. Ils commencent très jeunes à apprendre ce qu'ils peuvent faire dans l'Église. Est-ce que vous pourriez nous parler de la manière dont vous avez navigué à travers le fait du sacré de l'Église? Ça, c'est une question brillante. Au fil des années, les gens nous ont dit, par exemple, quand vous avez vu le chanteur tantôt venir faire son rap, alors la question pour nous, c'est qu'est-ce que la Bible dit? Et nous sommes la Bible du Nouveau Testament où est-ce que nous voulons vraiment équiper les gens avec le Saint-Esprit. Alors, je pense que dans l'Église du Nouveau Testament, je crois que tout le concept de la révérence et du sacré devient une pierre d'achoppement. Et nos traditions liturgiques opposées à ce que la Bible dit réellement. Alors, il y a plein de leaders de d'autres églises qui m'ont dit hey, Glenn, tu peux pas faire ça dans l'église. Et là, je suis retournée en 1994 aux choses que je vivais dans l'église. Et là, je dis aux gens, montre-moi dans l'église, qu'est-ce qui dit que je peux pas faire ça dans l'église? Tout à propos du sacré et de la révérence de Dieu envers Dieu. Alors, au milieu de la joie, de la célébration, du party, nous parlons aussi de la crainte de l'Éternel. Dans le party, où est-ce qu'on a du bon temps avec Dieu, mais on apprend aussi qu'est-ce que ça veut dire de craindre, d'avoir la crainte de l'Éternel. Alors, une autre question de John de l'Alberta. Je pense que d'autres avec nous ont constaté que dans l'Évangile, les disciples de... J'ai pas compris ce que Brian Eggert a dit. Alors, Jésus a fait de ses disciples des disciples même avant. Alors, comment est-ce que Joe Payen, qui arrive dans ton église, qui arrive pour la première fois, qui connaît rien, comment est-ce que tu vas l'accompagner, lui, le diriger, lui qui vient juste d'arriver et qui vient juste d'entendre parler de Jésus? Alors, nous vérifions cet entonnoir qui vient vers l'Église.
Alors, dans chacun des services que nous avons, nous, nous, nous savons une espèce de mesure scientifique de toutes les invitations que nous invitons et nous voulons continuellement garder un pourcentage de gens qui sont nouveaux dans l'Église. Alors, il y a tout un cheminement à partir du moment de décision. Ce n'est pas à propos de devenir un chrétien de façon technique, mais c'est le moment où tu t'aperçois qu'il manque quelque chose dans ta vie et je veux avancer pour apprendre plus à propos de ce que c'est que d'être un chrétien. Alors, les classes que nous offrons sont qui est Jésus, comment apprendre à connaître Jésus, comment est-ce que c'est que de vivre avec Jésus. Et là, on a le cours alpha et on les inclut dans alpha. Donc, leur première réponse à l'invitation ne fait pas d'eux des chrétiens, fait seulement d'eux des gens intéressés à en savoir plus. Alors, nous avons à Manchester beaucoup de criminels. Tout près, il y a actuellement un centre. Je ne sais pas s'il y a dit un centre d'incarcération ou quoi là, mais il y a un centre et il y a un cours alpha que nous faisons là. Oui, Ben, une autre question à propos de donner des ressources. Vous avez des équipes pour les nouveaux chrétiens. Est-ce qu'il y a un endroit où est-ce que vous pourriez nous diriger pour qu'on puisse avoir une idée de comment vous faites ça? Alors, vous pouvez juste aller sur notre site web. C'est gratuit pour tout le monde, excepté pour vous, monsieur. On va vous charger 10 dollars. Alors, nous avons des internautes qui sont là dans notre association, qui sont des internautes pour nos églises. Mais vous pouvez nous écrire et nous demander. Alors, nous avons comme une carte, non, pas une carte, pardon, nous avons une application. Et avec cette application, un ami peut vous diriger dans les différentes étapes de devenir un disciple. Alors, vous ajoutez au fil de votre chemin avec l'application des choses dans votre sac à dos. Alors, c'était merveilleux. Une main d'applaudissement. Alors, nous entendrons Glenn et Sophia à nouveau ce soir et ils vont parler encore ce soir à propos de devenir un mouvement qui fait des disciples. Pasteur Patty Miller est pasteur à Montréal. Elle a été impliquée dans un ministère urbain depuis 28 ans. Elle a servi sur notre conseil exécutif et maintenant je cède la parole à votre interprète Michel Godette. Merci pour Gwen et Sophie, c'est vraiment incroyable ce que vous dites. Et moi, je suis la Canadienne qui peut être celle qui va partager internationalement. Est-ce que le Canada change? Oui, ça change. Et c'est juste, ça change constamment. Alors moi, j'ai déménagé du sud-ouest de l'Ontario à Montréal il y a 7 ans. Alors, j'ai changé d'une province à un autre. J'ai déménagé d'une petite église à une grande église. Et le choc culturel, c'était petit, mais c'était très vrai. Alors ça, c'est ma perception. Ça, c'est mon histoire, tout ce que je dis. Alors, en Edmonton, les gens connaissaient c'est quoi le christianisme à peu près. À Montréal, il n'y a personne qui savait c'est quoi. Fait quand on a fait nos impôts et on fait les impôts de dons de bienfaisance, puis la madame était comme, c'est quoi ça? Elle savait pas c'était quoi. Puis, et elle a demandé, c'est quelle foi? Et est-ce que vous avez le droit de tuer des mouches et à nous poser des questions? C'est différent. En Ontario, quand j'étais là,
si je peux mettre un peu d'effort, je pouvais faire des relations avec les gouvernements et je pouvais m'assurer que l'Église nous connaissait, qu'on avait une bonne réputation. Et à Montréal, c'était très différent. Il y avait, il y avait des bâtiments, un bâtiment d'église historique, mais c'était invisible pour le gouvernement. Il y avait une fin de semaine où que le trottoir il était juste... il y a un autre moment qu'il n'y avait plus d'eau et ils ont appelé la ville et ils étaient surpris. Il y a une église là. On s'implique dans la communauté, mais l'Église est invisible au Québec. On est une Église anglophone dans une province francophone, alors il y a aussi des défis à ce moment, à cette place. C'est différent. Alors, on apprend, pour moi, j'apprends à être pasteur dans une Église où il y a des défis à plusieurs niveaux. Je suis allée faire mes cheveux et la personne qui faisait mes cheveux me dit ne me donne pas Dieu. Alors, c'est différent. Il y a 2 ans, je suis allée à Edmonton. J'ai passé quelques jours là à Vanguard et j'ai pris mon véhicule à l'aéroport et j'ai réalisé que la radio est là et qu'il y avait une chanson que je connaissais. Et là, je me rappelais que la station de radio, quand tu loues un auto, c'est une station chrétienne. Et là, j'ai vu des affiches pour chrétiens et d'autres affiches pour les églises. Et là, je me suis dit, wow, on n'est pas au Québec. Je sais qu'on le sait, mais des fois, on a besoin de se le rappeler qu'il y a vraiment une grosse différence de culture. Et je crois que le Québec est vraiment plus séculier que le reste du Canada. Et le Québec est très hostile que le reste du Canada. Et moi, je dirais, qu'on est au Québec, je pense que le reste du Canada s'en va dans le même chemin que le Québec. C'est différent et ça change. Il y a eu un rapport canadien sur l'économie par rapport à la pandémie. Et là, il y a un tournant. En ce moment, il y a un tournant de comment on sort de la pandémie. Et une des statistiques, il y a eu des protestations qui indiquent la croissance de division entre les Canadiens et les répercussions potentielles à long terme cohésion sont difficiles à prévoir. Et après, ça dit une inflation élevée des gains salariaux modestes suggère que les pressions liées surtout par rapport à la nourriture et les abris. C'est ça qui se passe. Et les obstacles financiers à l'accession à la propriété peuvent avoir des répercussions durables sur la mobilité économique et les nouveaux jeunes Canadiens. Les gens sont fatigués, sont frustrés et ils ont un stress financier qui grandit. Et ça se passe. Il y a un autre rapport et ils ont sorti des statistiques par rapport au Canada et les religions. Peut-être que vous l'avez entendu, mais je veux juste le mentionner. Il y a beaucoup de Canadiens qui pensent que le catholicisme évangélique et l'islam sont plus dommageables qu'ils bénéficient. Et ils se tournent contre les religions. Et moi, je me suis dit, tous les groupes religieux
voient le christianisme évangélique comme dommageable que bénéfique. Et nous, peut-être on dit on n'est pas évangélique, on est pentecôtiste. Mais le christianisme évangélique des dénominations, c'est baptiste, pentecôtiste, ménonite. Et ce sont les seules religions qui sont vues comme plus dommageables que bénéfiques. Wow! On est-tu content d'être au Canada aujourd'hui? Il y a une autre chose qui a été dit dans les autres provinces, vous avez comment, comme leader, on peut diriger dans cet environnement? Et là, je veux donner mes 3 points. Je ne crois pas qu'on a besoin d'avoir peur et on n'a pas besoin de se battre le changement culturel. C'est la culture qu'on est en ce moment et Dieu travaille en ce moment. Dieu travaille dans les sociétés. Il ne dit pas comme « Oh non, qu'est-ce qu'on fait? » Dieu travaille en ce moment. Il n'est pas restreint par la culture. Mais nous, on a besoin d'être différents. Si le Canada est différent, nous devons être différents. Et ça c'est l'humilité culturelle. On a besoin d'apprendre notre culture et les nuances et trouver un terrain d'entente et voir comment que Dieu travaille dans cette culture et se joindre à ça. Deuxièmement, fait du bien. C'est évident, c'est une grosse valeur dans notre Église et je suis sûre pour vous aussi. Mais si on est dans une culture que les gens croient que les églises font plus de dommages, nous devons faire du bien. Beaucoup. On a besoin, on peut être offendé et on peut être frustré. Et on peut leur dire, vous devez penser autrement, mais je ne pense pas que ça va être efficace. Je pense qu'on a juste besoin de faire du bien. Et constamment, partout où est-ce qu'on va, quand on voit des opportunités, et ça, c'est ce que Dieu a dit à Jérémie. Vous devez travailler pour la paix et prospérité dans la ville où que je vous ai exilé. Dieu vous les a envoyés dans ce pays hostile. Mais ça, c'est ce qu'on a besoin de faire. On a besoin de faire du bien. Et Jésus a mentionné ça en Matthieu 5,16. Et je vous ai mis... Si on a besoin de changer la réputation, on a besoin d'inviter les gens de suivre Jésus, nous devons être connus comme des gens qui font du bien. Et pas juste nos événements, mais supporter et faire du partenariat avec d'autres. Alors, durant la pandémie, notre Église était utilisée pour une clinique de vaccination. Et beaucoup sont anciens qui viennent. Et ça nous a coûté de quoi, mais c'était correct. C'était sur les nouvelles, c'était à la télé, on voit. C'est pour les... Puis il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est bien, non, que ton Église est sur les nouvelles, mais pour moi, pour nous, tous les efforts qu'on a faits, c'est que de s'assurer que notre nom d'église n'était pas mis sur les nouvelles. On n'était jamais mentionné. Et l'adresse, et quand il nous parlait, il disait que c'est l'église à l'autre côté de la rue. Il ne donnait pas l'adresse. Et on essaie de faire du bien, vous êtes le bienvenu. Et j'ai commencé à me calmer, j'ai pensé à...
À place de demander d'être reconnu, j'ai dit, vous savez quoi? On a besoin, on a besoin d'avoir une relation avec les saints et peut-être c'est une raison, il y a une raison pourquoi ils n'ont pas cette, qui nous a pas mentionné. Le- Ceux qui marchaient malgré tout, on contribue à la paix et à les relations à ceux qui viennent nous voir. Et des fois, on est reconnu, des fois non, mais le but, c'est de faire du bien autour. Pratiquer l'hospitalité. Pour nous, l'hospitalité, c'est un focus principal pour faire l'évangélisation. À place d'inviter les gens à venir à notre église dans des gros événements, et je travaille à Montréal et il y a toujours des festivals à chaque 2 semaines et on ne va pas essayer d'aller au-delà de ça. Alors, on encourage les gens de faire du pastoral dans leur bâtiment, dans leur. Moi, je ne peux pas y aller. Et alors, tu es la seule personne qui peut y aller. Alors, on change notre focus et notre budget pour encourager et faire les gens sortir pour travailler où est-ce qu'ils sont. Vous avez besoin, on encourage les gens à apprendre à avoir l'hospitalité. Ça veut dire d'être moins occupé, même à l'église. Ça veut dire d'apprendre à écouter l'esprit et voir où est-ce que Dieu travaille en ce moment. Je peux continuer toujours là-dessus. Il y a plein de livres par rapport à ça. Mais je vais vous donner il y a un rapport, il y a un sondage en 2022 et c'est appelé le prochain normal. L'Église a montré que ça peut être résilient, que c'est pas fragile. Et quand il y a des défis, l'Église ne va pas perdre leur identité, mais va redécouvrir cette saison de défis. Et plus, elle va s'adapter plus. Il peut même être une base pour bâtir un meilleur futur. Wow. Merci, Patty. Question, venez au micro pour notre ami Patty Miller. Miss Gil Dimas from Devon, Alberta. Back in the 1940s, one En 1940, il y avait quelqu'un qui me demandait, ça a l'air de quoi le christianisme? Pourquoi qu'on a peur? Explorer, c'est quoi le christianisme aurait l'air sans le background religieux? Pourquoi? Pourquoi on résiste les... Pour- Moi, je pense que c'est la tradition. On n'aime pas ça changer. Et ça rentre dans ce que Glenn et Sophia disaient. Je pense qu'on a besoin d'être correct, d'accord, de considérer le changement. Je pense que les gens ne veulent juste pas changer à cause de la douleur qui vient avec le changement. Alors, c'est tout ce que j'ai à dire. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un en ligne qui a posé une question?
va en prendre un autre. Patty, est-ce que tu penses que c'est le christianisme ou nos valeurs qui ont changé le plus? Ça, c'est le christianisme, ça change pas. Jésus reste. Nos valeurs changent énormément au Canada. Je vais essayer de dire ça de manière diplomatique. Parfois, on a été confus par rapport à nos valeurs, les valeurs christianistes. Ça n'a jamais été. Ils ne sont pas en ce moment, en tout cas. Et je pense qu'il y a quelque chose à dire pour. Je cherche mes mots. Ne vous battez pas contre les valeurs canadiennes et de les appeler chrétiens. Vous pouvez vous combattre pour ces valeurs, mais ne les mélangez pas. Dis pas c'est quoi qui est chrétien, qui est canadien. Merci. Moi, je pense qu'il y a une clé pour pratiquer l'hospitalité par rapport à ce que Dieu fait dans les vies de d'autres. Jennifer et c'est sa femme. Depuis plus que ils ont travaillé dans les places les plus difficiles de nos pays. Et j'invite Audrey à venir et parler du ministère dans les places difficiles, les endroits difficiles, et dans cette culture post-chrétienne. Bonjour à tous, comment ça va aujourd'hui? Je vais partager un petit peu notre histoire et vous donner quelques faits, quelques points aussi. Travailler dans un endroit difficile, alors voilà, on va de l'avant. J'ai eu des petits problèmes techniques, je n'étais pas capable d'ouvrir mon iPad, mais je vais juste introduire ma famille. Ma femme Jennifer est avec moi et ma famille, voici ma famille, 4 enfants. Je vais partager un petit peu 2 filles, 2 gars, 2 à l'université, un à l'école secondaire et d'autres au primaire, c'est le plus jeune. Bon, et vous allez en entendre parler un petit peu dans un instant. Mais à l'automne 2005, nous avons vraiment entendu clairement d'être relocalisés et de s'en aller au centre-ville, alors que notre église était en banlieue un petit peu. Nous avons des jeunes enfants et on aimait le confort relatif de notre maison et le Seigneur nous a appelés d'aller vraiment au centre-ville. Et nous avons dû également renoncer à notre belle maison qu'on aimait beaucoup. Donc, ça a été beaucoup de sacrifices pour répondre à l'appel de Dieu d'aller au centre-ville. Et un soir, mon épouse et moi, mon épouse avait des larmes aux yeux. Elle disait, je ne voulais pas abandonner la maison, mais finalement, elle a dit, oui, je suis prête. On a mis notre maison à vendre. Après quelques visites, ça a été vendu au-delà même de notre prix et on s'est relocalisé dans ce lieu difficile, là où est notre église et là où nous sommes en ministère présentement. À ce moment-là, j'étais pasteur jeunesse et alors que nous avons déménagé dans cet endroit difficile, notre engagement a vraiment été testé de différentes façons. Premièrement, la maison dans laquelle nous étions. Nous avons quitté une maison de 2500 pieds carrés, un beau bungalow, pour se retrouver dans un appartement de 1200 pieds carrés, dans une maison de ville. Il y avait des infestations de coquerelles, de souris. Il y avait des voisins qui étaient bruyants et qui criaient par la fenêtre. On était obligé de leur demander de se taire. Il y avait des trous dans la clôture faite par des balles. Et donc, il y avait des activités criminelles dans les environs et tous ces trous dans la clôture signifiaient bienvenue ici. Et au niveau relationnel, c'était difficile. Nous avions des amis qui ont commencé à nous quitter parce que l'Église allait dans une transition.
Et à un moment donné, ma femme elle nous a dit, mais quand est-ce que ça va être à notre tour de quitter? Et finalement, Dieu nous a jamais donné la liberté de quitter. Et on avait l'impression que nous vivions même une division dans l'Église. Et finalement, le Seigneur m'a donné vraiment un temps où j'ai été comme mis de côté, je ne pouvais plus rien faire et ça a été très difficile au niveau relationnel. Et ça m'a presque tué. C'était des temps vraiment difficiles. J'avais jamais été dans un temps si difficile. Et j'ai commencé à être déprimé et je me disais, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai commencé à pleurer. Et comme mon épouse avait pleuré, moi aussi, je pleurais. C'était un temps vraiment difficile. C'était un temps très difficile. Mais Dieu, dans sa souveraineté, nous a permis de rester. Donc, après l'engagement qui a été testé, maintenant, c'est mon caractère qui a été testé. Voyez-vous, le caractère est souvent attaqué par Satan. On peut perdre beaucoup dans des transitions, mais nous sommes appelés à avoir un caractère solide. Et c'est un jour, nous recevrons cet appel qui dira, bien fait, fidèle serviteur. Mais dans ces temps difficiles de tests, j'ai été personnellement attaqué, pas seulement moi, mais il y avait beaucoup de choses qui avaient lieu dans l'équipe pastorale, dans le comité, mon ministère. Et j'avais, à un moment donné, j'avais le goût de quasiment assassiner un de mes collègues. J'avais le goût de me justifier, mais le Seigneur m'a permis de marcher dans l'intégrité et de choisir la bonne façon de réagir. J'ai choisi d'être une personne avec une intégrité de caractère, ce qui a permis plus tard à ce que le Seigneur puisse me permettre d'aller plus loin dans mon ministère. Et j'aimerais vous parler du principe de la semence. La semence est vraiment une image très parlante dans l'Évangile de Jean. Vous connaissez cette parole. Jésus dit à moins, je vous le dis, à moins que le grain ne tombe dans la terre et meure, il remeurt seul. Mais s'il meurt, il produit de nombreuses récoltes. Et c'est ce qui arrive avec les moments, les lieux difficiles. Il y a des contradictions. Semblerait que rien ne marche, mais Dieu travaille derrière la scène. Et quand on se sent seul, Dieu va nous dire, tu n'es pas seul, je ne t'abandonnerai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Et alors qu'on a des grands sacrifices qui nous semblent non importants, Dieu est en train de travailler à travers ces sacrifices. C'est le principe de la semence. Et vous savez ce que je savais? Si vous savez, j'aimerais vous partager ce que je sais au niveau de mourir. Ce n'est pas plaisant, c'est difficile, mais il y a des merveilleuses choses qui arrivent parce que si on meurt, il y a beaucoup de production. C'est quand la semence meurt, elle produit beaucoup de fruits. Notre engagement va être testé, notre caractère va être testé et les pleurs vont devenir familiers. Savez-vous, pleurer, ce n'est pas si mauvais pour nous. Physiologiquement et psychologiquement, ça peut nous aider mentalement, ça peut nous aider à libérer du stress, mais ça nous permet également de mettre l'accent et de nous dépendre de Dieu vraiment. Nous avons besoin de savoir que Dieu peut utiliser nos pleurs et notre intercession. Et c'est correct de pleurer, mais il faut toujours s'assurer de pleurer devant Dieu et vers Dieu. Et c'est pour ça que il dit dans le psaume 126, ceux qui sèment avec larmes récolteront avec des chants d'allégresse. Et celui qui porte la semence en pleurant va revenir en portant des gerbes et la récolte. Alors, ce que nous avons découvert dans ce temps de pleurs, ça l'a finalement amené de la récolte. En quelques minutes, laissez-moi vous parler de cette récolte que nous avons vue dans notre ville. En 2006, lorsque nous sommes déménagés au centre-ville, j'aimerais vous parler de Jordan Manners, 14 ans à cette époque-là, ce jeune homme. Et ce jeune homme va
Ben, et sa famille vont traverser une période très difficile parce que Jordan a été tué dans une fusillade à l'école en 2007. Et cette fusillade a été tragique. Et c'était le premier étudiant dans l'histoire de Toronto qui avait été tué dans une école de Toronto. Et c'était un jeune homme de mon groupe de jeunesse. Et c'était une tragédie énorme. Après cette fusillade, la communauté, les médias, toute la nation nous a mis en évidence alors qu'il y a eu des funérailles. Le pasteur principal a fait les funérailles pour 1500 personnes qui étaient là. Et moi-même, j'ai pu répondre à l'appel de faire du ministère envers la famille, la communauté. Et je me souviens que j'ai pu faire du ministère envers des enseignants, des parents. Et Dieu m'a dit, écoute, n'as pas nécessairement les réponses, mais écoute-les, prie avec eux, sois avec eux. Et lorsque l'école a réouverte, nous avons ouvert avec un temps de dévotion à l'école et j'ai pu être là de façon publique. Et Dieu agissait. Dieu m'a amené mon épouse et moi et notre famille à nous relocaliser dans cette communauté afin qu'on puisse être présent, résident au milieu de cette communauté pour amener la guérison. Et voici ici quelque chose de vraiment important. Dans ce temps de douleur, de pleurs, de difficultés, eh bien, Dieu a amené un temps de récolte. L'argent a commencé à rentrer d'une façon extraordinaire, des centaines de milliers de dollars qui sont arrivés, des partenariats stratégiques ont été formés. Nous avons pu agrandir nos programmes et nous avons pu atteindre 4 écoles différentes avec des programmes d'aide aux devoirs, des camps d'enfants pour aider les étudiants et on avait la permission d'inviter ces jeunes à nos groupes de jeunesse. Tellement de familles ont été touchées et nous avons pu exercer le ministère envers des jeunes hommes et aborder des sujets de la violence et nous pouvons partager Jésus avec eux. Et nous avons également un ministère envers des responsables, un directeur d'école. Dieu agissait. Et aujourd'hui, 17 ans plus tard, notre Église continue de faire une différence dans la communauté. Je suis le senior pasteur maintenant. Depuis 6 ans, le pasteur principal. On a eu un feu à Toronto et le maire est venu nous voir il y a quelques années et le maire m'a dit, est-ce que je peux utiliser votre église? Et j'ai dit oui, ils sont venus à l'église qui a été comme un lieu de refuge pour offrir des repas à ceux qui avaient dû quitter leur immeuble qui avait brûlé. L'année dernière, nous avons eu une reconnaissance publique alors que notre représentante, notre députée nous a remercié publiquement à la Chambre des communes d'avoir fait un travail à Toronto. Et nous continuons à voir notre Église comme une Église de première ligne dans le champ missionnaire, dans cette communauté au coin de les rues Jane et Finch à Toronto. Et notre Église continue de façon spécifique et stratégique à travers différents organismes. Nous avons maintenant des organismes à but non lucratif qui ont des équipes, qui ont des staffs et qui sont capables de fonctionner en parallèle avec l'Église. Nous allons engager 30 à 35 personnes, des étudiants, et qui vont pouvoir faire le ministère envers des centaines de jeunes gens. Et ce que j'aime, c'est que des jeunes gens qui sont des employés pour nous vont, dans la réalité, étaient il y a 15 ans des jeunes gens dans nos programmes d'enfants. Et nous parlons maintenant d'une génération de leaders qui se mettent en place. Et en résumé, diriger et faire le ministère dans des endroits difficiles, c'est notre réalité parce que Dieu ne veut pas que les endroits difficiles nous définissent, mais veut que nos endroits difficiles nous purifient, nous épurent et nous
Dieu veut que nous sachions qu'il y aura une récolte. Reste dans ton appel, continue, continue et ne lâche pas. Dieu te bénisse. Fantastique. Est-ce qu'il y a des questions en ligne ou des questions ici ce matin dans l'auditorium? Aïe, aïe, il y avait tellement de choses. Des questions? Questions de l'auditorium? Moi, j'en ai une pour toi. Je pense que la clé pour vous, c'était la longévité. Juste rester fidèle à travers tous ces moments-là. Parle-nous en tant que leader. Comment ça se passe avec la longévité, rester plusieurs années dans la même communauté, les connexions qui se passent, etc. Oui, longévité, la longévité, c'est intéressant. En fait, il y a des gens qui viennent à notre Église maintenant qui sont des enfants, des fils de jeunes adultes qui étaient dans notre Église. On commence à avoir de la collaboration avec la communauté et il y a de la confiance qui s'établit. En fait, notre Église est connue dans la communauté. Vous allez au garage, à la banque. Quand même je marche dans le centre d'achat, je souris parce que les gens me regardent, ils me reconnaissent. Moi, je ne les reconnais pas, mais je m'assure de garder le sourire. À travers les années, Dieu nous a permis d'avoir des partenariats stratégiques, même de façon indirecte, afin que nous soyons une référence. Dans cette Église, les gens aiment les gens et donc notre politique, c'était qu'on ne dit jamais non à un partenariat parce qu'on ne sait jamais où ça va nous amener et on ne sait jamais par qui ça a été référé, peut-être par un non-chrétien, mais peut-être que leur enfant vient à notre programme. Donc, on doit être ouvert à avoir toutes sortes de partenariats et nous avons vu Dieu agir de beaucoup de façons à travers cela. Je suis de Nanaimo, dans ta communauté, et les partenariats que tu as développés, est-ce que les partenariats, est-ce que sont premièrement et les supports financiers, est-ce qu'ils viennent de communautés de foi ou d'autres? En fait, une des raisons, un de mes prédécesseurs avait débuté un programme et un organisme qui rejoignait les gens non chrétiens aussi et d'autres ministères. Donc, on l'avait mis comme étant comme un partenariat parallèle à l'Église. Nous avons des églises de APDC, nous avons des méga-churches, des méga-églises qui ont entendu parler de nous, qui envoient des équipes et qui nous aident. Ils voient que nous sommes là pour aider. Donc, nos sources de revenus sont très diversifiées. Même des hommes d'affaires et des compagnies nous soutiennent. Alors, vraiment, une grande diversité dans les ressources. Merci. Quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on peut remercier notre frère? Oh, il y avait une question. Je suis de Kitchener, en Ontario. Comment est-ce que tu t'assures que tu formes des leaders qui vont avoir cette même humilité dans la communauté? Tu es à première ligne, tu veux être sûr que cette mentalité-là d'amour, d'humilité est retransmise. Comment nos valeurs sont transmises? Je pense que le mentorat est la clé. Je crois qu'on a un bon programme de formation de disciples, mais d'une façon claire, nous avons des petits groupes, nous avons des groupes de leadership, mais vraiment le mentorat est à la base. Tous nos pasteurs habitent de façon locale, sont très accessibles et trouvent toujours des façons de rencontrer les besoins des gens, de les accompagner. Donc, nous travaillons vraiment à la base de façon très missionnaire et je crois que les valeurs sont transmises de façon assez naturelle dans nos étudiants
On sert ensemble, on travaille ensemble, on accepte d'être mentoré, d'être coaché. On, ne les, on chemine avec nos leaders. On les envoie pas simplement comme ça. Ils sont enseignés et accompagnés. Est-ce qu'on peut le remercier? Et je crois que c'est très intéressant et je pense que le futur va être avec la diversité des ressources financières. Pour notre dernière présentation, je vais laisser Anne prendre la relève pour présenter maintenant la suite. Since 2014, he's been a councilman here in St. James, but May 1st, he threw his hat in to be the mayor of this city. When's the election? I can't vote, though. That's the only problem. I can't vote. Alors, voici, merci Gérald. Maintenant, on va vous présenter un conseiller de la ville de Winnipeg, Scott Gillingham. Avant qu'il soit en politique, a été un pasteur des APDC pendant 20 ans et en Colombie-Britannique et en Saskatchewan. Alors, il va venir nous partager. Merci, Brian. Je sais ce que je vais essayer de t'acheter là, pour ta fête. Là. Ils ont eu un échange à propos de sa fête. Alors, merci. Merci pour l'opportunité d'être ici. Merci, Glenn, Sophia, Patty, Olu. Toutes vos présentations sont fantastiques. Et tellement que tout ce que je vais vous dire, ils le pratiquent déjà. Et je sais que vous aussi, sans doute, vous le faites déjà. Alors, j'ai eu le privilège d'être pasteur pendant 20 ans et ici à Winnipeg, j'ai été élue en 2014 et ensuite à nouveau en 2018. Je veux parler un peu de comment diriger dans notre ville. Aujourd'hui, pendant que je regarde dans cette salle, je vois que plusieurs d'entre vous faites déjà ce dont je veux vous parler. Les opportunités que vous avez, les besoins que votre communauté a et votre participation. D'une manière très pratique et très tangible, vous pouvez servir votre ville. Je pense que j'ai eu l'expérience, j'ai grandi sur une ferme dans le sud de la Saskatchewan et parfois on allait à l'église, il y avait 25-30 personnes dans un contexte rural et ensuite j'ai été pasteur dans un environnement urbain et maintenant je travaille pour la ville. Alors, si vous êtes déjà en train de faire ces choses-là, recevez ceci comme une affirmation et continuez de les faire. Je veux démarrer avec quelques énoncés afin que vous compreniez si vous ne comprenez pas déjà. Et voici, je vais utiliser parfois le mot ville, mais ça pourrait être village ou municipalité, peu importe là où vous êtes. Alors, une ville est organisée et structurée afin de pourvoir des services à ses résidents. Ayant été pendant 5 ans le dirigeant des finances pour la ville, il n'y avait jamais assez de fonds pour rencontrer tous les besoins de la ville. Alors, avec la législation provinciale, les villes ont la responsabilité de livrer certains groupes de services. Alors, c'est là, c'est dans la législation, on ne peut pas le changer. Alors, quand vous êtes toujours en train de travailler pour essayer de livrer ces services. Le gouvernement a son rôle, la ville a son rôle. Et deuxièmement, je vous dirais qu'au fur et à mesure que les besoins et les attentes de la part des citoyens augmentent, alors le besoin de la ville de livrer ces services augmente aussi. Alors, les gens vont venir et vont dire, ça serait une bonne idée, pourquoi est-ce que tu ne pourrais pas implémenter ça là? Et il y a toujours cette lutte un peu dans la chambre du conseil
Ça pourrait être dans la ville de Winnipeg, mais ça pourrait être ailleurs dans votre communauté. Et c'est là où il y a des ajouts dans les attentes et c'est impossible pour une ville de rencontrer tous les besoins des citoyens de cette ville. Alors, il y a des lacunes. Il y a des lacunes entre les besoins des citoyens, les besoins d'une ville et la possibilité de cette ville de fournir, de rencontrer à cause souvent des limites dans les finances. Après 2 ans et demi de COVID, il y a eu un impact d'une vingtaine de millions sur le budget de la ville. Alors, quelqu'un a dit, il n'y a personne qui a donné un manuel pour savoir comment diriger l'Église à travers une pandémie. Il y a pas, alors, c'est la même chose pour le gouvernement. Il n'y avait pas non plus de livre comment diriger une ville à travers une pandémie. Alors, 20 millions a été l'impact et cet argent doit venir dans quelque part. Alors, comment est-ce que tu continues à pouvoir livrer les mêmes services qu'avant? Alors, beaucoup d'entre vous, vous avez peut-être réalisé que dans votre contexte, même peut-être pour certains, le déficit était encore plus grand. Alors, c'est là où arrivent les communautés de foi, les communautés confessionnelles. Alors, qu'il y a des partenariats entre le gouvernement, les villes et les communautés de foi. Patty a mentionné tantôt la vérité ici, c'est que puisque les gouvernements ne peuvent pas tous le faire, et je crois que les communautés de foi, j'espère que vous vous voyez comme faisant partie de la solution et une partie de la réponse aux besoins de votre communauté. Et où ce serait possible, où vos gouvernements, vos conseillers, votre maire, vos députés, peu importe votre contexte, s'ils résistent, alors je vous dirais, prenez l'opportunité parce qu'il y a tellement de travail qui a besoin d'être fait. Et si c'est impossible pour votre gouvernement local de rencontrer tous les besoins. Je sais que ceci est arrivé partout au Canada. C'est un défi à travers notre nation. Il y a un mois, je parlais avec les gens responsables de notre transport en commun. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a beaucoup de gens qui sont des sans-abri. Et à chaque vendredi, on a un camion qui va visiter les abris pour ces gens. Il y a un mois, je suis allée avec l'inspecteur des transports en commun. Nous sommes allés ensemble visiter ce refuge. Et là, il y avait un jeune homme qui venait de faire une overdose et l'aiguille était encore là. Et là, on signale 911 et le 911 nous met en main libre. Et pendant que quelqu'un donne les premiers soins, et là, les gens des premiers répondants sont arrivés et éventuellement l'ambulance. Et pendant que nous étions là et que ce jeune homme était là, cet homme était là, et la première pensée que j'ai eue était, ça c'est le fils de quelqu'un. Et la deuxième pensée que j'ai eue, il y a 3 inspecteurs des transports en commun qui sont là. Il y a des pompiers qui sont venus en réponse au 911. Il y a 3 paramédics qui sont là. Ça, c'est une situation où c'est la santé qui est en danger. Alors, certains de ces gens-là sont payés par la province, mais à moins que quelqu'un soit disponible pour répondre aux besoins ici, le jeune homme est encore en vie, et on va peut-être refaire tout le processus dans une semaine s'il n'y a pas un changement
avec le jeune homme. Alors, ce que ce jeune homme-là avait besoin, c'est que la ville de Winnipeg ne pouvait pas lui fournir. Ce qu'il avait besoin était d'un programme à long terme dans un centre de restauration. Et ça, c'est ce que plusieurs programmes de, de foi, d'églises confessionnaux peuvent offrir, mais que la ville ne peut offrir. Alors, les groupes confessionnels peuvent offrir des choses-là. Votre groupe, votre église pourrait répondre, comme Olu fait, comme Patty fait, comme d'autres font. Alors, il y a 2 semaines, j'étais dans une mosquée et je parlais à un de ceux qui étaient là et il donnait des centaines de repas. Cet homme, un musulman, il est propriétaire d'un restaurant et il donne beaucoup pour aider les gens qui souffrent présentement. Quand je parle de groupes confessionnaux, je parle de tous les groupes, que chacun puisse faire sa place, sa part des gens, des services, des organismes à but non lucratif. Alors voici des domaines, des endroits, des sphères où est-ce que vous pourriez aider votre Église. La justice et l'équité, la santé mentale et les dépendances, la pauvreté, l'abordabilité, le pourvoir de la nourriture. Qu'est-ce que ça fait à vos membres de votre congrégation ou plutôt dans votre communauté? Votre communauté a lutter entre est-ce que je vais mettre de l'essence dans l'auto ou de la nourriture sur la table. Alors, songez à ces opportunités-là qui sont créées pour les gens de foi qui pourraient répondre. Les immigrants, leur transition, l'assistance pour qu'ils se soient établis et qu'ils s'établissent. Alors, est-ce que vous êtes comme dans la ligne de front pour aider ces gens-là? Il y a des gens qui arrivent de l'Ukraine. Un de nos pasteurs nous a dit que son sanctuaire complet est un endroit pour recevoir des immigrants. Pensez à ces choses-là où est-ce que votre communauté peut participer avec les immigrants. Et au Canada, nous n'avons pas assez de bébés pour éventuellement remplir tous les besoins au niveau des emplois. Alors, notre pays, en fait, a besoin d'immigrants. Et c'est une opportunité pour les groupes confessionnaux, les groupes religieux d'accueillir des immigrants. Comment démarrer? Je vais vous partager rapidement. Développer des relations avec les gens au niveau local. Alors, les leaders civiques, soit votre maire, soyez là pour les écouter. Demandez-leur comment est-ce que nous pouvons aider. Soyez informés des nouvelles. Soyez à l'affût des besoins. Certains seront plus réceptifs que d'autres et je comprends très bien. Il y en a qui vont vous regarder avec un œil vraiment douteux. Ils vont être, ils seront pas vraiment confiants. Alors, il y a beaucoup de gens dans les églises ont déjà développé des relations avec les leaders. Et vous pouvez arriver à un endroit où vous serez crédible et pouvoir dire, nous sommes ici dans la ville depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, où est-ce que nous aimons aider les gens? Qu'est-ce qui a besoin? Qu'est-ce qui est un besoin? Donc, soyez en partenariat avec la ville et en partenariat avec ceux qui sont en partenariat avec la ville. Alors ici, à Winnipeg, nous sommes en partenariat avec différents organismes, entre autres ceux qui aident les dépendances, la toxicomanie, etc.
Alors, il y a aussi un groupe d'églises. Alors, l'Église qui commandite des familles pour venir au Canada, alors qu'une Église, c'est un projet qu'une Église peut avoir. Il me reste 1 minute. Alors, soyez engagés dans la réconciliation. Le pasteur Dan Murray a mentionné ceci hier. Est-ce que vous avez lu la commission de réconciliation, le rapport? Il y a des appels à l'action dans ce document, nombreux appels à l'action. C'est un défi. Je vous encourage. Voilà une question. Si vous auriez l'autorité, que feriez-vous? Si on vous remettrait cette autorité-là pour vos prochaines étapes. Jean 13, Jésus dit, savait que le Père lui avait donné toute autorité. Il a pris une serviette et il a servi. Et il a lavé les pieds de ses disciples. Et Jésus a vu les pieds de Pierre. Il a lavé les pieds de Pierre qui allait le renier. Il a lavé les pieds de Judas qui allait le trahir. Comment pouvez-vous servir? S'il vous plaît, servez votre communauté locale. Ils ont besoin de votre aide, ils ont besoin de votre amour, de votre engagement, de vos soins, de vos bonnes intentions afin de rendre votre communauté meilleure. Merci pour l'opportunité de vous parler ce matin. C'était bon d'être avec vous pour partager. Alors, nous voyons que notre agenda arrive à la fin et je sais que Scott doit se rendre à une autre rencontre qui pourrait s'engager à prier pour lui, que le Seigneur continue de l'utiliser dans son contexte. Alors, nous allons terminer par une prière. Merci à tous ceux qui se sont joints à nous en ligne. Prions, Seigneur mon Dieu, merci. Merci pour toutes ces idées que nous avons entendues. Merci, Seigneur, que tu vas nous aider à naviguer, tu vas nous aider alors que nous continuons à marcher avec la plénitude de ton esprit, afin que nous soyons complètement engagés à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Merci. Seigneur, pour mes frères et sœurs qui sont ici dans cette salle et tous ceux qui sont en ligne, continue de demeurer et de nous aider à demeurer en toi. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Alors, saluez quelqu'un et nous vous verrons à 1 heure.